Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, monsieur le ministre Grégoire Ouna. Tu veux affronter Dieu. Grégoire Ouna, tu veux affronter Dieu. C'est-à-dire que ta soif de pouvoir veut que tu veux mépriser Dieu. Tu veux vectoriser le Seigneur. Eh oui, c'est ça. Quand tu as déjà trop mangé, quand ton âme ne t'appartient plus, quand tu as pactisé avec le diable, tu n'as plus peur du Seigneur. Et c'est écrit. C'est écrit dans les Saintes Écritures, Grégoire Ouna. Quand le Seigneur veut te perdre, il te rend d'abord fou. Quand le Seigneur veut te perdre, il te rend d'abord fou, il te fait perdre le nord. Et c'est ça qui vous arrive au niveau du RDPC. Vous avez perdu la tête. Vous avez perdu le nord. Vous croyez pouvoir détruire la société camerounaise dans le but de faire élire Ferdinand Ngongo et Chantal Biya président par procuration. Cette entreprise va vous coûter cher, Grégoire Ouna. Et tu devrais le savoir. Quand le Seigneur veut te perdre, il te rend d'abord fou. Les enfants, ce qui se passe pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne savent pas ce qui se passe et tout, vous avez bien entendu cette histoire. Mardi, tous les évêques, après les chefs de village, les évêques étaient attendus au palais par Ferdinand Ngongo pour les convaincre de soutenir Paul Biya. Les évêques étaient attendus au palais. Les évêques ont dit niet. Les évêques ont dit niet, parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas venus. Par exemple, on a eu 7 évêques sur 40. Il y a 40 évêques au Cameroun. Tu entends non, Grégoire Ouna? Il y a 40 évêques au Cameroun. Quand 7 viennent, ça veut dire que l'église catholique et les évêques du Cameroun ont tourné le dos à Paul Biya. Tu ne vas pas changer ça. Et c'est ça qui t'énerve. C'est de te rendre compte qu'une force comme l'église catholique ne vous a pas suivi dans la forfaiture. L'église catholique, ce n'est pas les chefs de l'Ouest. L'église catholique, c'est pour ça qu'on vous dit souvent que quand vous entendez la tradition, vous voyez la différence entre les chefs traditionnels et l'église. Même seulement ça, quand on voit le niveau de corruption, les chefs traditionnels ne valent rien. Ils vous donnent l'impression que la tradition ne vaut rien devant l'église. Les chefs traditionnels vous démontrent que la tradition ne vaut rien devant l'église, la tradition est corrompue. Parce que c'est eux qui ne devaient pas partir. Parmi donc les 40 évêques qu'on a au Cameroun, il n'y a que 7 qui sont partis. Et la plupart des évêques présents sont les membres de la conférence épiscopale des provinces ecclésiastiques de Yaoundé. Donc ce sont les Tchinda de Jean Barga. Et Jean Barga, vous savez très bien qu'il a fait de la cathédrale de Yaoundé une sous-section du RDPC, l'évêque de Yaoundé. Là-bas, il a transformé la cathédrale de Yaoundé en une sous-section du RDPC. Donc la plupart des évêques qui étaient présents là-bas sont les membres de la conférence épiscopale de la province ecclésiastique de Yaoundé. 7 sur 40. Ok? C'est ceux-là qui sont venus. Donc, on peut dire avec certitude que l'Église a dit qu'ils ne viennent pas participer à la mascarade organisée par Ferdinand Ngongo. Mais ce n'est pas le sujet de notre podcast. C'est la réaction de Grégoire Ouna. C'est la réaction de Grégoire Ouna. Et qu'il a réagi comme un chrétien en colère. Donc, Grégoire Ouna a écrit une lettre à Monseigneur Cléda pour lui magnifier sa colère. Grégoire Ouna écrit donc une lettre à Monseigneur Cléda pour lui magnifier sa colère et son désappointement. Il dit, loué soit Jésus-Christ, Monseigneur Cléda. Tu ne sais pas s'il est en train de dire que c'est Monseigneur Cléda qui est Jésus-Christ, parce qu'il est passé au manque de respect. Là, il sait directement à Monseigneur Cléda le manque de respect. Donc, en ce moment précis, même l'Église va partir au boycott. Il sait donc à Monseigneur Cléda le manque de respect. Loué soit Jésus-Christ, Monseigneur Cléda. J'ai lu religieusement votre lettre pastorale du 8 août dernier. Bien lue et bien comprise. Parce que Monseigneur Cléda a écrit une lettre pastorale qui dit qu'on ne peut pas continuer avec le gouvernement de Pomba. C'est le diable. Que le gouvernement de Pomba, c'est l'enfer sur terre. Le gouvernement de Paul Biya actuellement est en train de dresser le lit du chaos. Le chaos total. Le chaos total. L'élection de Chantal Biya et Ferdinand Ngongo par procuration à la tête du Cameroun va plonger le Cameroun dans une instabilité à nul autre pareil. Les personnes qui le savent en premier, ce sont les hommes d'église. C'est pour ça que la lettre épiscopale de Monseigneur Cléda a donné les boutons. Ça a donné les boutons à l'homme qu'on appelle... ça a donné les boutons à Grégoire Ouna. Au point où Grégoire Ouna est venu le vectoriser sur Facebook. Grégoire Ouna a écrit donc ceci. Loué soit Jésus-Christ, Monseigneur Cléda. J'ai lu religieusement votre lettre pastorale du 8 août dernier. Bien lue et bien comprise. Très belle lettre pour votre fidèle paroissien que je suis. Mon séjour à Yaoundé étant suspendu à un décret qui peut tomber à tout moment,
Je suis resté conformément au droit canon paroissial à Japoma, où j'ai rempli mes obligations car l'Église a des lois et règlements que j'essaie de respecter pour mériter d'être catholique. Là, il essaie de le menacer. Il dit que lui, il n'entre pas dans les histoires de l'Église. Il dit à Monseigneur Cléda que enlève tes pieds dans la politique. C'est ce que cette phrase veut dire. C'est ce que cette phrase veut dire. Quand vous entendez, j'ai lu religieusement votre lettre pastorale du 8 août dernier, bien lue et bien comprise. Il précise que j'ai fait ce que tu penses dans ta tête. Et ça ne va pas se passer comme ça. Donc il menace Monseigneur Cléda. Grégoire Ouna menace Monseigneur Cléda. Il lui dit, j'ai bien lu et bien compris. Et ce ne sera pas la première fois qu'un prêtre se fait tuer dans ce pays-là. Vous savez bien que Monseigneur Bala s'est retrouvé dans l'eau. Monseigneur Bala s'est retrouvé dans l'eau. Donc il faut savoir que c'est une grosse menace. C'est une grosse menace que Grégoire Ouna fait à Monseigneur Cléda. Quand il lui dit, j'ai lu religieusement votre lettre pastorale du 8 août dernier, bien lue, bien comprise. Très belle lettre pour votre fidèle paroissien que je suis. Mon séjour à Yaoundé étant suspendu, c'est là où il démontre à Monseigneur, il veut dire à Monseigneur Cléda que mets-toi de tes affaires, mets encore ta bouche dans la politique, tu vas finir comme Monseigneur Bala, tu vas finir dans l'eau. Mon séjour à Yaoundé étant suspendu à un décret qui peut tomber à tout moment, je suis resté conformément au droit canon paroissial à Japoma, où j'ai rempli mes obligations, car l'Église, c'est là où il met le doigt, car l'Église a des lois et des règlements que j'essaye de respecter pour mériter d'être catholique. Je constate avec une grande amertume que beaucoup de choses que vous attribuez au régime ne sont pas justes, même si certains le seraient. Vous m'excuserez de ne pas les reprendre ici. Je constate qu'un nombre important de vos accusés, les gens que vous accusez dans votre lettre, il faut bien traduire, parce qu'il faut mettre les mots sur les mots. Je constate qu'un nombre important de vos accusés sont des fervents catholiques, comme on en y trouve aussi plein de musulmans et autres témoins du Christ. Je constate que depuis plus de 2000 ans, l'Église n'a pas pu éradiquer ni le vol ni la corruption. Donc il combat, il constate que l'Église n'a pas pu éradiquer ni le vol ni la corruption depuis de 2000 ans. D'où vient-il que Monseigneur Cléda veut venir lui faire croire que c'est à eux d'éradiquer le vol et la corruption? Que ferme ta gueule, c'est un travail qui te dépasse. Et je le répète encore pour que vous le compreniez très bien. Je constate qu'un nombre important de vos accusés sont des fervents catholiques, comme on y trouve aussi plein de musulmans et autres témoins du Christ. Je constate que depuis plus de 2000 ans, l'Église n'a pas pu éradiquer ni le vol ni la corruption. Pourtant, les prêtres, les évêques et les cardinaux, entre autres, sont toujours bien en place, en train d'espérer, en train de persévérer, en train de prier, en train de travailler dur pour le bien de l'humanité. Ce qui est une excellente chose par ailleurs. Je vous explique ce qu'il veut dire, Grégoire Ouna. Il menace encore Monseigneur Cléda. Il dit que depuis plus de 2000 ans, l'Église lutte contre la corruption, contre le vol et tout ça là. Mais jamais ils n'ont démissionné. D'où vient-il que Monseigneur Cléda veut venir demander à Paul Biya et aux autres de laisser le pouvoir parce qu'ils n'arrivent pas à éradiquer la corruption et le vol? Il faut capter très bien de quoi il s'agit. Parce que quand vous allez entendre que Monseigneur Cléda est dans l'eau, il faut savoir d'où ça vient. Là, par exemple, c'est des menaces sérieuses. Il vectorise. Il vectorise l'Église. Il dit que vous-même, vous êtes les complices. Vous-même, vous êtes là. Vous ne servez à rien. Ça va faire plus de 2000 ans. Quand tu dis que tu parles, les gens que tu as accusés de corruption, de vol et tout, il y a les catholiques, il y a aussi les musulmans, ils ne sont pas là-dedans, comment ils vont faire? Il y a les autres qui sont dans les églises réveillés, mais ils rappellent à Monseigneur Cléda les choses que les sardinats font souvent ici à la clinique. Il dit que je constate que depuis plus de 2000 ans, l'église catholique lutte contre la corruption, les vols et tout ça là, mais la corruption et le vol n'ont pas cessé. Mais pourquoi ils n'ont pas démissionné? Pourquoi ils n'ont pas démissionné? Ils sont toujours en train de persévérer, en train de prier, en train de travailler dur pour le bien de l'humanité. Et il parle petit 3 points dit, ce qui est une excellente chose d'ailleurs. Après vous avoir lu et profondément réfléchi, après avoir échangé avec de nombreux citoyens, je voudrais d'abord remercier mon père évêque que vous êtes et le grand archevêque qui a remplacé Christian Toumi de regretter mémoire. Vous savez le travail que nous avons fait ensemble dans votre diocèse. Il lui dit que là, faites très attention. Vous faites très attention. Tu connais le travail que nous avons fait dans votre diocèse. Donc, il lui met le doigt dans l'œil. Il lui met le doigt dans l'œil. Il lui dit que faites très attention.
Vous connaissez vous-même le travail que nous avons fait dans votre diocèse. Vous savez le travail que nous avons fait ensemble. Donc, ils ont travaillé ensemble dans votre diocèse. Donc, ils menacent et le revectorisent. Fort de tout cela et de l'expérience vécue, je voudrais vous dire que je choisis la voie de la sagesse et de la tempérance et de la conviction. Je voterai donc Paul Biya. Il me semble être le seul à garantir la paix, la sécurité et les bonnes évolutions à notre pays, y compris certaines évolutions que vous souhaitez. Pour le reste, les Camerounais savent faire et ils le feront bien, y compris le choix de la sagesse, de la tempérance et du travail bien fait. Je ne serai pas long pour être bien compris et vous prie de me pardonner mes péchés en attendant que je vous revienne totalement. Grégoire Owona. Si un jour que vous entendez que Monseigneur Cléda est dans l'eau, ne soyez pas surpris. D'un jour vous entendez que Monseigneur Cléda est dans l'eau, ne soyez pas surpris. Le prix de la conservation de pouvoir, c'est la destruction de l'État. Ça, c'est la lettre que Grégoire Owona, on appelle ça une lettre de menace. Ça, c'est ce qu'on appelle une lettre de menace. Grégoire Owona vient d'envoyer une lettre de menace à Monseigneur Cléda. Et moi, je vous prends à témoin, vous le peuple de Dieu, vous les abonnés de la clinique, vous le peuple camerounais, tous les croyants du monde. S'il arrive quelque chose à Monseigneur Cléda, il faut aller demander à Grégoire Owona. C'était papa.